Collègue Makila, oui, vous avez la parole. Merci, Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues. Honorable Président, nous sommes en pleine troisième vague Covid-19. Honorable Président, cette maladie est réellement mortelle. Je suis un de rescapés et je sais ce que c'est quand vous souffrez de la Covid. Ce n'est pas évident. Je voulais proposer à l'auguste plénière que nous puissions commencer à écouter nos séances de plénière. On ne peut plus aller au-delà de 2 heures du temps pour une séance de plénière. Préservons nos santé, honorable Président. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Collègue Moutombo. Merci, honorable Président. En complément à la motion de l'honorable José, je pense qu'il y a peut-être lieu qu'on puisse, comme on a fait l'année passée, envisager de siéger en format restreint pour ne pas exposer nos vies, surtout que la plupart nous sommes déjà dans le seuil des âges sensibles. Et je crois qu'il y a lieu de regarder cette question d'un bon regard et qu'on prenne des mesures, surtout que nous étions déjà censés le mettre en vacances. Je vous remercie. Bon, puisque nous sommes sur la question de Covid-19, je pense que c'est mieux également, avant que les rapporteurs ne nous lisent les procès-verbaux, que nous puissions, vous lire les courriers que nous recevons de nos formations médicales, et vous verrez que la situation est très préoccupante, et après nous allons nous prononcer là-dessus. Je commence par donner la parole au rapporteur, qu'il vous lise le courrier venu de la Polyclinique des Anges. Allez-y. Fondation des Anges, Clinique des Anges Bourbon. À l'honorable président du Sénat de la République du Congo, objet demande une provision spéciale pour l'unité Covid-19 de la clinique des Anges Bourbon. Honorable président, nous avons l'honneur de venir auprès de votre autorité pour demander une provision spéciale Covid-19 visant la prise en charge des patients Covid positifs, des agents et membres des bureaux du Sénat de la République démocratique du Congo. Avec plus de 40 agents du Sénat confirmés positifs à ce jour et plus de 4000 cas contacts dans leur entourage, le Sénat de la République n'est pas épargné par cette pandémie. Plusieurs agents et membres du bureau sont pris en charge en ambulatoire ou en hospitalisation dans notre structure. Confrontés à cette situation inédite et en raison d'une augmentation importante des cas de coronavirus dans la ville et de la grève générale dans les hôpitaux de la place, les unités Covid de la ville sont saturées et n'admettent plus de patients. Pour faire face, nous avons ouvert une unité Covid spécialisée dans la prise en charge des cas Covid positifs en soins intensifs. Cette unité permettra ainsi d'assurer aux agents et membres des bureaux du Sénat atteints du coronavirus une prise en charge complète et sans interruption liée à des transferts. Le coût de cette prise en charge étant très élevé du fait des équipements et des risques pris par le personnel, nous vous prions de bien vouloir nous octroyer une provision spéciale s'élevant à $50 000 américains pour mieux faire face à cette situation sanitaire d'urgence. Tout en espérant une suite favorable, nous vous prions de croire, honorable président, à l'assurance de notre parfaite considération. Signé Dr Sandrine Modia Utu Wangani, médecin directeur.
Voilà, chers collègues, c'est juste pour vous informer et pour effectivement rencontrer les préoccupations soulevées par nos collègues Makila et Mutombo Mbwebwe. La situation, elle est très sérieuse et nous devons savoir préserver nos vies et la vie des autres. Le collègue Mutombo Mbwebwe proposait qu'on puisse siéger en format réduit, mais sachez que le fait que nous, au niveau du Sénat, nous avons des groupes provinciaux. Lorsqu'on y ajoute les commissions permanentes, on y ajoute les groupes politiques, pratiquement nous dépassons les 54 personnes. Et si on doit y ajouter les collaborateurs, parce qu'on ne peut pas siéger sans les collaborateurs, sans les services, nous allons nous retrouver avec plus de 80 personnes, donc on n'aura résolu aucun problème. Je pense que là, il y a un cas de force majeure. Avec votre permission, je vais prendre langue avec le bureau de l'Assemblée nationale pour que nous puissions harmoniser nos vues et faire constater qu'il y a un cas de force majeure et que nous puissions revenir à l'initiative que nous avions lancée, celle de permettre au chef de l'État de légiférer par ordonnance là en ce qui concerne l'état de siège, et que cette loi d'habilitation qui est à l'Assemblée nationale soit examinée de manière à permettre à ce que nous puissions clôturer la session de mars et aller en vacances. S'il y a des urgences, on pourra toujours nous appeler en session extraordinaire. N'est-ce pas, chers collègues, que ce serait plus sage ainsi? Ceux qui adoptent cette position, qui le manifestent, ceux qui sont pour, merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. Il en sera ainsi. Rapporteur, vous pouvez lire les procès-verbaux. Procès-verbal numéro 16 de la séance plénière de lundi 14 juin 2021. De la République. La séance plénière suspendue la veille est reprise ce lundi 14 juin 2021 à 11h26 dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple sous la présidence de M. Modeste Badji Lukwebo, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 95 membres sont présents. 8 membres sont excusés et 6 membres sont absents. Du déroulement des travaux. En liminaire, le sénateur Mazedo Tebousseli Papi intervient par motion sur les échappées intervenues dans la ville de Bouta, opposant les policiers et les conducteurs des motos. Il sollicite le vote d'une résolution devant pousser les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières à agir efficacement et suggère la direction de la territoriale par des non-originaires liés à la modification de la loi sur la libre administration des provinces. En réponse à cette motion, il est demandé à son auteur de fournir tous les éléments à la commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées qui travaillent déjà sur des questions similaires. Revenant au point inscrit à l'ordre du jour. L'Assemblée plénière adopte le procès-verbal numéro 15 de la dernière séance et aborde les travaux dans l'ordre ci-après. 1. Examen et adoption de 7 projets de loi d'autorisation de ratification. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 14-361-P du 23 juillet 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEC pour le développement international OFID en cible, au titre de projet d'approvisionnement en eau à l'ozone. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 21 0015 0042 289 du 19 juin 2020
conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement, FAD en sigle, au titre des projets d'aménagement des accès routiers au pont route-rail sur le fleuve Congo. Troisième projet, c'est le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 22 décembre 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA en sigle, au titre de l'opération de réponse urgente pour affronter la pandémie Covid-19. Quatrième projet. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 20 000032 42 du 28 mai 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds international de développement agricole au titre du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADRIR en sigle. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 12-501-P du 23 juillet 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEC pour le développement international au titre des projets de soutien du secteur agricole du Nord Kivu, PASANK en sigle. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 21 0015 0042 445 du 7 octobre 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre du programme d'appui budgétaire en réponse à la crise de la Covid-19, PABRC en sigle. Le projet de loi portant ratification de l'accord de crédit numéro 6858-R du 12 mai 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du projet de développement multisectoriel et de résilience urbain de Kinshasa, KIM et l'ENDA. Convié à présenter l'économie générale. Le ministre des Finances estime que l'autorisation de ratification de ces textes permettra au gouvernement de réaliser ses objectifs en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. À l'issue de son exposé, le débat est ouvert et axé notamment sur le niveau des réalisations physiques des accords de prêt pendant les 5 dernières années, les critères ayant prévalu pour la sélection de certaines provinces, la nécessité d'accorder la priorité à la construction et la réhabilitation de routes, la réduction du budget réservé aux études et aux experts provenant des partenaires dans l'exécution des projets, la nécessité d'associer les élus en amont dans le choix des projets, le déséquilibre dans la répartition des projets aux provinces et le non-paiement de la contrepartie aux bailleurs de fonds par le gouvernement. Après les réponses du ministre, l'Assemblée plénière adopte la recommandation d'affecter le 1/10 du budget de l'État à tous les 145 territoires du pays. Procédant à l'adoption, article par article, de ces 7 projets de loi, les membres de l'Assemblée plénière adoptent sans amendement tous les intitulés et les articles ainsi que les exposés de motifs. Les 7 textes de loi d'autorisation de ratification sont votés à l'unanimité par les 94 sénateurs ayant pris part au vote. Ils seront envoyés au président de la République pour promulgation. Point 2. Examen et adoption du projet de loi portant habilitation du gouvernement. Se référant à l'article 129 de la Constitution, dans l'économie générale de ce projet de loi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, complété par le ministre du numérique, souligne que cette loi d'habilitation
permettra au gouvernement d'intervenir dans le domaine de la prorogation de l'état de siège, les modalités d'application de l'état d'urgence et de siège, la réglementation du numérique ainsi que l'accroissement de la rationalisation des recettes intérieures. À l'issue du débat général, l'Assemblée plénière adopte tel quel le rapport de la commission PAG, l'intitulé « Les 5 articles et l'exposé des motifs de ces projets de loi ». Sur 84 membres qui ont pris part au vote de l'ensemble du texte de loi, 90 membres votent oui, 1 vote non et 3 votes abstention. Il sera transmis à l'Assemblée nationale pour examen. 3. Présentation du rapport de la commission ECOFIN relatif au projet du règlement financier du Sénat. Après le mot introductif du président de la commission et la lecture du rapport, le débat tourne autour de l'article 12 du projet du règlement, au sujet de la différence entre la notion de délégation de pouvoir et celle de l'intérim. Éclairé sur cette question, le président clôt le débat sur le rapport et l'Assemblée plénière adopte sans amendement le règlement financier du Sénat. 4. Présentation du rapport de gestion administrative et financière du Sénat de septembre 2020 à mars 2021 et examen du projet de budget du Sénat, exercice 2022. C'était à huis clos. Madame le questeur présente successivement le rapport sur la gestion administrative et financière et sur le projet du budget du Sénat, exercice 2022. Après débat ouvert à cet effet, l'Assemblée plénière approuve le premier rapport sur la gestion considéré comme intermédiaire et adopte le projet de budget du Sénat exercice 2022 moyennant amendement, enrichissement et réformulation. En fin de travaux, le sénateur Makangu Kabongo Georges Eric intervient par motion d'information sur la saisine du Conseil d'État en référé liberté et en annulation des décisions du bureau du Sénat invalidant sa candidature au poste de premier vice-président du Sénat. Sur ce, le président suspend la séance et annonce la suivante pour le lendemain. Il est 19h26. Procès verbal numéro 17 de la séance plénière de mardi 15 juin 2021. De la reprise. Suspendue la veille, la séance est reprise ce mardi 15 juin à 11h57 dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple sous la présidence de M. Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 97 membres sont présents, 8 membres sont excusés et 4 membres sont absents. Du déroulement des travaux. Les travaux de ce jour s'articulent autour de 4 points ci-après. 1. Présentation du rapport de la Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées relatif à l'état des lieux de l'ensemble des 26 provinces de la RDC. Après le mot introductif de la présidente de la Commission et la lecture du rapport, le débat est ouvert, au cours duquel les sénateurs expriment notamment les préoccupations suivantes. Les causes de l'instabilité institutionnelle dans les provinces. Les mécanismes de renforcement de la sécurité avec les pays voisins. La définition de la politique du gouvernement en matière de sécurité. L'absence d'action de développement dans les provinces. L'irrégularité des rétrocessions dans les provinces.
le paiement des arriérés, des émoluments des députés provinciaux, la carence des magistrats dans certaines provinces, l'interférence du gouvernement central dans le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le retour à la territoriale des non-originaires, l'application stricte des dispositions de l'article 198 de la Constitution en cas de crise persistante dans les provinces, l'immixtion intempestive du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur dans les affaires des provinces, le dysfonctionnement des services publics de l'État en province, la mauvaise répartition des projets aux provinces, la nécessité de l'uniformisation du règlement intérieur des assemblées provinciales, l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, l'évaluation de l'état de gouvernance des provinces par des missions mixtes Sénat-gouvernement, la révision de la loi sur la libre administration des provinces. Après les réponses de la Commission aux préoccupations soulevées par les sénateurs, l'Assemblée plénière adopte le rapport moyennant les enrichissements intégrés par la Commission. 2. Présentation du rapport du comité de conciliation et d'arbitrage relatif au dossier du sénateur Ilanga Bakonga Rigel. Le président du comité de conciliation et d'arbitrage fait un aperçu général sur le déroulement des travaux et le rapporteur du dit comité donne lecture de la décision numéro 002/CCA. L'Assemblée plénière adopte la décision du comité de conciliation et d'arbitrage. En conséquence, le sénateur Ilanga Bakonga Rigel intègre le Sénat. 3. Présentation du rapport de la commission spéciale chargée de l'examen du réquisitoire numéro 1429 du procureur général près la Cour constitutionnelle relatif à la demande de l'autorisation de poursuite des sénateurs Augustin Matata Ponyo Mapon et Ida Kamoji Nasewa. C'était à huis clos. Le président de la commission spéciale présente son mot introductif et le rapporteur donne lecture du rapport. Conformément aux dispositions de l'article 218 du règlement intérieur du Sénat, après l'intervention du sénateur concerné, 2 sénateurs interviennent pour et 2 autres contre la levée des immunités des sénateurs Matata et Kamoji. Après ces interventions, le débat est clos et l'Assemblée plénière adopte les rapports de la commission spéciale. Procédant au vote, les membres de l'Assemblée plénière délibèrent par bulletin secret, conformément à l'article 113, l'alinéa 4 du règlement intérieur du Sénat. À cet effet, les sénateurs Bolingo Botakil et Denise, Kamitatu Marie-Josée Sona, Pama Baramoto Katafilemo sont tirés au sort comme scrutateurs, tandis que les sénateurs Tumbamboui Flori et Zabalafio Angala Jean-Pierre sont désignés témoins respectivement des sénateurs Kamoji et Matata. Après dépouillement, les résultats se présentent comme suit. Pour les sénateurs Matata Ponyo Mapon Augustin, sur 96 sénateurs qui ont pris part au vote, 46 votent pour, 49 votes contre et un bulletin nul. Pour la sénatrice Kamoji Nasewa Ida, sur 96 sénateurs ayant pris part au vote, 45 votes pour et 51 votes contre. En conséquence, le Sénat n'autorise pas la poursuite des sénateurs Matata Ponyo Mapon Augustin et Kamoji Nasewa Ida. 4.
Présentation du rapport de la commission spéciale chargée de l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation relatif à la demande de l'autorisation de la poursuite des sénateurs Alexis Tango Mwamba et Éric Roubouye Akizimwami. C'était à huis clos. Après le mot introductif du président de la commission spéciale et la lecture du rapport, suivi d'un bref débat, l'Assemblée plénière adopte les rapports et dessaisit la commission spéciale de ces dossiers. Au sujet de la clôture de la session ordinaire de mars 2021, comme annoncé, le président informe l'Assemblée plénière des difficultés d'interprétation des articles 129 et 144 de la Constitution, tels que relayés aussi au cours du débat par les sénateurs Bochab Maboud Évariste et Guérengo Véné Valentin. Pour ce faire, la clôture de la présente session ordinaire est retardée en attendant les contacts avec le bureau de l'Assemblée nationale. Sur ce, le président suspend la séance. Il est 21h24. Merci. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la lecture des procès-verbaux numéros 16 et 17. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations sur ces procès-verbaux de les transmettre par écrit en ayant 48 heures auprès du rapporteur. Nous allons donc, sous réserve d'observations éventuelles, adopter ces procès-verbaux. Veuillez les manifester. Qui sont pour? Merci. Ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? Ces deux procès-verbaux sont adoptés. Nous commençons par le point relatif au projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Motion, collègue Vunabandi. Le micro. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, chers collègues, je voudrais faire une motion qui porte sur l'organisation des auditions à l'endroit de quelques ministres et quelques gestionnaires de services et établissements publics. En vertu des dispositions de l'article 94 du règlement intérieur du Sénat, j'ai l'honneur de soumettre à l'auguste plénière une motion incidentielle pour obtenir l'audition de quelques ministres responsables des structures spécialisées de l'État à l'effet de procéder à l'évaluation des recommandations antérieures du Sénat et réunir quelques données pertinentes qui permettront à la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance de mieux examiner le projet de loi des finances 2022. En effet, chers collègues, lors de l'examen de la loi des finances des exercices 2020 et 2021, ainsi que la révision des comptes des exercices 2018 et 2019, le Sénat avait formulé plusieurs recommandations en vue d'une meilleure mobilisation des recettes et une gestion plus judicieuse des dépenses publiques. Sans être exhaustif, ces recommandations portaient notamment sur la persistance de plusieurs actes générateurs de recettes non activés par les ministres sectoriels, empêchant ainsi la DGRAD de percevoir les recettes concernées. L'absence de recettes de part sociale de l'État dans les entreprises minières détentrices d'un permis d'exploitation, étant entendu qu'en vertu du code minier, l'État détient au moins 10% de parts sociales non diluables dans chacune de ces entreprises. Le fait du niveau de recettes du portefeuille et la problématique de la contribution effective au trésor public au titre des recettes de participation de certains services publics des organismes spécialisés de l'État inscrits au budget au titre de comptes spéciaux. La perception des recettes du registre des appareils mobiles, recettes RAM,
par la RPTC sans disposition réglementaire pertinente claire, ni acte générateur consacré par la loi des finances publiques. La problématique de nombreuses exonérations fiscales et douanières qui privent l'État des recettes dont il a besoin, l'état des recettes et des dépenses du stock de sécurité margeable dans la structure des prix des produits pétroliers, le renforcement du dispositif de lutte contre la fraude douanière, l'évasion fiscale en matière d'IPR et IER du personnel expatrié, la perception de l'IPR auprès des agences d'exécution bénéficiaires des financements extérieurs, l'implication du gouvernement dans la communication des informations relatives aux bénéficiaires de paiement résultats des marchés publics, le contrôle technique dans le secteur des télécommunications et des plateformes de mobile money, le niveau d'informatisation des régies financières et l'optimisation du système de collecte des recettes, la problématique de fourniture des imprimés de valeur à la DGRAP et bien d'autres observations ou plutôt recommandations que nous avions formulées. Il faut malheureusement constater qu'au cours de l'examen successif de chacune des différents projets de loi de question, toutes les recommandations formulées par votre commission économique, financière et de la bonne gouvernance demeuraient chaque fois lettre morte et sans effet sur l'attitude des ministres et gestionnaires concernés. C'est pour cette raison qu'à l'instar de l'Assemblée nationale et en harmonie avec l'honorable président de l'ECOFIN qui est parfaitement d'accord avec cette proposition, je suggère que les sénateurs membres de notre commission, donc la commission ECOFIN, puissent mettre à profit quelques semaines de vacances parlementaires pour auditionner les ministres sectoriels, les responsables des régies financières et ceux des structures concernées pour une évaluation du niveau d'application de toutes ces recommandations et de l'impact attendu sur le niveau des recettes de l'exercice 2022. Et ceci d'autant plus qu'on ne dispose jamais d'assez de temps pour examiner les projets de loi de finances qui nous sont transmis. Et ce n'est pas avec 3 ou 4 jours qu'on nous donne habituellement qu'on pourrait examiner la prochaine loi de finances 2022 si on ne se prépare pas à temps à travers de telles auditions. Je propose donc que ces auditions puissent durer 30 jours à compter du 16 août 2021, ce qui permettra en fait d'aller du 16 août 2021 à la fin, jusqu'à la fin de nos vacances parlementaires. Quelle est la pertinence de la motion incidentielle que je propose à l'auguste plénière pour adoption par les biais d'une recommandation ad hoc que je pourrais formuler, éventuellement avec le concours de quelques collègues, si le principe est acquis. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a une personne pour, une personne contre? Pour, ok. Je commence par le collègue José Makila. Oui. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, je soutiens parfaitement la proposition de notre collègue Bounabandi. Et d'ailleurs, il ne sort pas de la Constitution. Si vous prenez l'article 100 de la Constitution, à son alinéa 2, il est dedans. Et surtout que la question prochaine, elle est budgétaire. Il faut impérativement que nous puissions savoir que fait le gouvernement. Il a souligné quelque chose de très important. Comment maximiser les recettes de l'État? Il faut le faire. Donc je soutiens totalement la proposition de collègue Bounabandi. Merci, président. Merci beaucoup. Collègue Vicky Katouma, il y a contre? Contre. Professeur Bouchard, collègue Bouchard. Oui. Honorable président, il n'est pas question d'être contre, mais plutôt d'améliorer la proposition qui nous a été faite par notre collègue. D'accord. La maximisation de recettes intéresse toutes les commissions. Et s'il y a audition, ça ne peut pas se faire simplement au niveau de l'ECOFIN, parce que c'est l'ECOFIN qui s'occupe des recettes. Non. Les ministres sectoriels qui seront entendus ici, ce sont les ministres dont les compétences partent dans toutes les autres commissions. La proposition est la suivante. D'abord, 30 jours, c'est beaucoup. Il faut donner le nombre des jours, mais faire en sorte que les ministres concernés
concernés soient entendus ici au niveau de la plénière. Parce que les propositions qui ont été faites par les profils ont été entérinées par votre plénière ici présente. C'est pourquoi, moi j'estime que tous les collègues sont intéressés par la réponse que donneraient éventuellement les ministres concernés. Ma proposition consiste à élever cette audition au niveau de la plénière et non au niveau de l'ECOFIN seulement. Au revoir, Président Gépi. Merci beaucoup, collègue Vicky Katouma. Monsieur le Président, je pense que nous ne nous contredisons pas. Nous abordons dans le même sens que l'honorable Vunabandi parce que je suis membre de la commission. Lorsque nous auditionnions quelques membres du gouvernement à l'époque, je crois que c'était en 2020, et ces membres du gouvernement ont fait un certain nombre de recommandations à la commission pour la maximisation des recettes. Et donc je ne suis pas contre que ça se fasse au niveau de la plénière, mais la seule différence est que les recommandations de la commission n'ont jamais été adoptées en plénière. À moins que je me trompe, l'honorable Vunabandi pourrait peut-être me reprendre, mais sinon, les recommandations ou les travaux faits en commission n'ont jamais été prises en charge par la plénière. C'est pourquoi il propose que la commission reprenne encore ce travail-là. Lorsque nous avons traité le budget 2021, il y a un bon nombre de recommandations qui ont été faites par les responsables des régies financières, par certains ministres, dans le sens de maximiser leurs recettes. C'est pourquoi il propose que les COFIN reprennent. Et d'ailleurs, l'honorable président, l'honorable Vunabandi enfonce la porte qui est ouverte. La commission s'appelle Commission économique et financière et de contrôle budgétaire. Donc par rapport à ce libellé-là, la commission est en droit d'écrire au bureau pour que le bureau signe les invitations de ces différents responsables afin qu'ils se présentent devant votre commission. Et ce n'est qu'après le travail, après l'audition par la commission, que la commission pourra peut-être rendre compte au niveau de la plénière. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Voici comment nous allons procéder. Parce qu'en fait, on s'est complété, tous ceux qui sont intervenus se sont complétés. Le collègue propose que ce soit la commission ECOFIN. Le collègue Bouchard propose qu'on puisse étoffer ou alors ajouter aux membres de l'ECOFIN d'autres collègues qui le souhaiteraient et qui seraient disponibles. Et nous allons donc prendre librement ceux qui croient qu'ils peuvent également apporter un plus au travail de la commission. Deuxièmement, nous allons demander aux collègues, parce que pratiquement lorsqu'il a fait son intervention, il a donné directement les termes de référence. Alors, ce que nous pourrions demander à la plénière, c'est d'autoriser que le collègue puisse formuler la recommandation, c'est-à-dire tous les points qu'il a énoncés, qu'il les couche sous forme de recommandation et qu'on confie au bureau la finalisation de la recommandation, étant entendu que la plénière est d'accord sur le principe. Troisièmement, il est question ici de mener des enquêtes sérieuses. Et donc, il faut que la commission, que nous allons appeler une commission spéciale, mais finalement, qui est composée de l'ECOFIN et d'autres membres, et que cette commission se mette au travail avant que les ministres ne viennent ici. Parce que s'ils viennent, ils vont nous promettre, et puis finalement, on va retomber dans la même situation qu'avant. D'où il faille que nos collègues puissent mener des enquêtes approfondies, comme ça, au vu de ce qu'ils vont nous apporter, en plénière, nous pourrions alors en ce moment-là inviter les ministres, étant entendu que nous serons déjà en session de septembre et nous serons beaucoup plus à l'aise de pouvoir les entendre. Je dois également insister sur le fait que moi, dans ma vision, j'ai une vision managériale, nous devons produire. C'est vrai que nous avons beaucoup produit sur l'aspect législatif durant la session de mars. Mais du côté contrôle, on n'a rien fait. Nous devons aussi démontrer que le Sénat contribue à la mobilisation des recettes de l'État. Et nous devons le faire.
D'où la proposition du collègue Unabandi, elle est la bienvenue. Et donc, je souhaite qu'effectivement, cette commission spéciale se mette au travail, qu'elle fouine partout pour que nous puissions à la fin dire, voilà, l'apport du Sénat, c'est d'autant pour qu'on ne dise pas que nous sommes une institution budgétivore, tout simplement. Voilà pourquoi je vais donc consulter la plénière pour demander si nous adoptons la proposition de notre collègue assortie d'une recommandation qui sera finalisée au niveau du bureau. Qui sont pour la proposition de notre collègue? Veuillez le manifester. Vous allez parler après, le vote est engagé. Ceux qui sont contre? Oui, ceux qui s'abstiennent? Merci. Il y aura une recommandation dans ce sens qui sera finalisée par le bureau. Alors, nous allons demander aux collègues qui seraient disponibles et qui croient qu'ils peuvent aussi apporter un plus à cette commission, de nous saisir par écrit, d'envoyer au rapporteur du bureau les noms, de manière à ce que nous puissions étoffer cette commission-là. Voilà, le collègue qui demande la parole, collègue Manza, et après ce sera Bazego, et puis Gerengo, et puis Mouton. Merci, honorable. Retenons que le collègue Makila nous a demandé qu'on ne doit pas dépasser 2 heures de... Vraiment, oui, c'est important. Merci, honorable président. Je prends la parole sur le pied de l'article 44 de notre règlement intérieur. Oui. Pour dire que je ne comprends pas pourquoi on devrait mettre en place une commission spéciale, alors que l'alinéa dernier de l'article 44 permet à tout sénateur de participer sans voix délibérative aux travaux d'une commission permanente, dont il n'est pas membre. Voilà, merci. Oui, compte tenu de la spécificité de la matière, nous avions pensé que tous les experts que nous pouvons avoir dans tous les domaines, qu'ils soient munis d'un mandat plein, de manière à ce que lorsque la commission va se prononcer, que le vote puisse concerner tous les collègues sénateurs. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il fallait étendre ça aux autres collègues qui le souhaiteraient. Collègue Bazego. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que nous avons procédé au vote, mais il était question de préciser ainsi, Monsieur le Président. On parlerait comme ça d'une commission élargie. Nous avons déjà eu à nous réunir sous ce format-là. Mais je ne vois pas pourquoi on parlerait de commission mixte ici. Et ça, Honorable Président. Mais je voudrais aussi ajouter, en guise de correction, hein, notre commission est appelée à la fin de la bonne gouvernance, c'est-à-dire économique, financière, la bonne gouvernance, pas contrôle budgétaire. Merci beaucoup. Merci, collègue Guérengo. Merci, honorable président. Je voudrais effectivement compléter la proposition de collègue Unabandi. Mais ici, j'aurais voulu que nous puissions inviter plutôt le Premier ministre, parce qu'il y a plusieurs ministères qui sont concernés. Si nous appelons le Premier ministre, nous allons poser toutes les questions. Comme il se fera accompagner des ministres sectoriels, ceux-là pourront, n'est-ce pas, nous apporter des éléments que nous recherchons. Mais je vais faire une observation ici, parce que j'ai suivi le compte rendu du Conseil des ministres concernant le mandataire. Je vous fais remarquer, honorable président, que conformément à la loi numéro 08, base 010, 17 juillet 2008, à laquelle le gouvernement a fait allusion, le décret du Premier ministre numéro 13, 055 du 13 décembre 2013 et la loi du 27 février 1887 sur la société commerciale, depuis 2013 jusqu'à ce jour, aucun mandataire n'a respecté. Si nous n'appelons pas le Premier ministre pour qu'on corrige, tous les mandataires 2013 à ce jour vont aller en prison. Donc il faut absolument que nous puissions appeler le Premier ministre ici, qu'on puisse rectifier certaines choses parce que ces lois n'ont jamais été respectées. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Quant à l'invitation du Premier ministre, ça nous apprécierons lorsque la Commission va terminer le travail. C'est peut-être par là que nous allons chuter, mais qu'il fasse d'abord le travail. Ça, c'est une modalité dans le processus de notre travail. Collègue Molicho, et puis nous tombons. Oui. Merci, honorable président. C'est juste dire que
Il s'agit bien d'une résolution plutôt qu'une recommandation. Merci beaucoup. Merci. Collègue Moutombo, vous avez encore ajouté? Oui. Je voudrais, honorable président, dire, parce que vous avez parlé de contrôle parlementaire, il y a une disposition que nous piétinons massivement et allègrement. C'est une disposition de notre règlement intérieur. Honorable président, je disais qu'il y a une disposition de notre règlement intérieur qui est piétinée depuis le début de notre législature. C'est l'article 174 qui parle de la question au gouvernement. Et pourtant, cette question devait être une sorte d'incitation des membres du gouvernement à travailler, être à jour, être au courant de leur dossier. Alors, je crois qu'il faille, honorable président, que vous puissiez nous aider à pouvoir respecter ce rendez-vous qui est censé être mensuel avec le gouvernement sur des questions d'actualité, des questions transversales. Et je crois que si nous observons cette disposition, ça pourra être du piment à l'action du gouvernement. Voilà ce que je dis et je vous remercie. D'accord, chers collègues, je crois que nous disons la même chose. On va s'y mettre. En tout cas, maintenant, le cap, c'est sur le contrôle. Collègue Bakomito, vous pouvez éteindre le micro, collègue? Président, je voudrais intervenir par motion sur notre matière. Je ne sais pas si celle-ci est clôturée. Dois-je attendre ou je peux intervenir par motion? Merci. Je n'ai pas bien compris, vous dites? Je voudrais demander la parole par motion, mais je ne sais pas si celle-ci en cours de discussion est clôturée pour me permettre de... Elle est totalement vidée. Nous avons déjà voté. Donc on va constituer l'ECOFIN élargi, parce qu'il y a le collègue Bazevou qui... et puis on a parlé de l'intitulé de la commission de finances et bonne gouvernance. Donc on a tenu compte des observations qui ont été faites. Vous pouvez maintenant parler d'autre chose. Merci, honorable président. J'interviens par motion. Au cours de la dernière plénière de l'Assemblée nationale, nous avions suivi les débats au sujet de la loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège qui avait été proclamé par qui avait été proclamé par l'ordonnance du président de la République. Il s'est fait que il a été fait une interprétation ou une lecture de l'article 135 de la Constitution qui m'a un tout petit peu inquiété. Collègue, est-ce que vous ne pouvez pas attendre que les ministres concernés rentrent dans la salle, comme ça ils vous écoutent en même temps? Merci, honorable président. Merci beaucoup. Je demande donc, nous allons passer donc à l'examen du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit, l'Assemblée nationale a adopté et transmis ce projet de loi au Sénat. Il vous a été distribué sous référence DL 33-83. Le bureau a invité les membres du gouvernement et pour rentrer dans ce que nous venions de décider tout à l'heure à la demande du collègue José Makila, pour gagner du temps, nous allons demander à ce que tous les membres du gouvernement qui sont concernés par les textes que nous allons examiner, notamment la prorogation de l'état de siège, mais également les lois de ratification dans le domaine de l'aviation civile, qu'ils entrent tous en même temps. Je demande au protocole de les faire entrer. Merci. Voilà, vous pouvez respirer un tout petit peu. L'élément nouveau auquel on faisait allusion tout à l'heure, ajouté sur des matières prévues à l'ordre du jour, la prorogation de l'état d'urgence qui est tout à l'heure, Modeste Batulukwebo, venait d'informer à ses collègues sénateurs qui doit harmoniser
avec la Chambre basse du Parlement pour que le pouvoir de proroger l'état d'urgence encore 15 jours décrété par le président de la République soit laissé par le chef de l'État et qu'il le fasse par ordonnance loi. Comme vous savez, l'ordonnance loi, c'est un acte du chef de l'État. Passe par les deux chambres du Parlement, la Chambre basse du Parlement, mais également en seconde lecture au Sénat, après promulgation par ordonnance loi du chef de l'État. Et là, l'urgence, c'est qu'il y a force majeure, 40 sénateurs sont déjà atteints de la Covid-19 selon le propre terme de Modeste Badio Lukwebo et le courrier émanant des cliniques des Anges ici au Bovin qui atteste cela et que ces 40 sénateurs atteints de la Covid-19 ont un peu plus de 1000 contacts qui pourraient ou pas être aussi affectés de cette pandémie mondiale qui frappe de plein fouet toute la planète Terre. Alors le format réduit ne marchera pas selon le bureau Modeste Badio Lukwebo. Toujours est-il que le Sénat et l'émanation de 26 provinces, à cela s'ajoutent les commissions et sous-commissions. Alors le format réduit ne passera pas, mais d'autres propositions, c'est celle du sénateur José Makila, lui, sollicite de la plénière qu'aucune plénière ne dépasse de 2 heures, vu l'âge et de la grande majorité de sénateurs. Et comme vous savez, il y a 108 sénateurs élus, un sénateur de droit, c'est le sénateur à vie jusque-là, qui fait un total de 109, c'est-à-dire le sénateur à vie Joseph Kabila en qualité du président de la République honoraire. Donc le 108, si vous prenez, vous faites la péréquation avec 40 sénateurs déjà atteints de la Covid-19, en tout cas il y a nécessité de mettre en application cette proposition du sénateur plutôt José Makila, celle de tenir de séances plénières en deçà de 2 heures. Et là c'est l'entrée d'une frange de membres du gouvernement. Du ministre d'État et ministre du Développement rural, du ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, de la ministre en charge des relations avec le Parlement et du vice-ministre au transport, voies de communication et désenclavement. Sans plus tarder, je vais donner la parole au ministre d'État au développement rural, Monsieur Rubota Masumbuko François. Vous pouvez passer au micro. Motion, oui, collègue Bakomito. Merci, honorable président, de me donner la parole. Je disais qu'au cours, j'ai suivi les débats à l'Assemblée nationale qui tournaient autour de la prorogation de l'état de siège. Quelques points évoqués m'ont un peu inquiété. Je voudrais bien que l'on essaye de changer un peu avec les autres collègues sur la question. Honorable président, il s'agit de l'application de l'article 135 de notre Constitution. Cet article veut que lorsque il y a des accords entre les deux chambres autour d'un projet de loi, les textes soient envoyés en commission mixte paritaire pour une harmonisation. Et lorsque il y a des accords, je crois que c'est la position de l'Assemblée nationale qui prime. En ce qui concerne mon intervention, la lecture de cet article a été faite non pas dans ce sens, mais dans celui qui consiste à dire que si jamais le Sénat allait à vacances et ne votait pas cette loi, l'Assemblée nationale pouvait à elle seule faire usage, après vote bien sûr, faire usage de l'article 135. Cette façon de voir les choses m'inquiète un peu parce que ici, les législateurs veulent simplement dire que
les textes doivent être examinés, avoir été examinés au préalable par les deux chambres. Et on ne peut faire application à cet article que si ce texte n'a pas été voté en des termes identiques. Et lorsqu'une chambre a examiné elle seule une matière de loi, une proposition ou un projet de loi, et que l'autre n'a pas examiné, cet article ne peut être utilisé ou ne peut, n'est-ce pas, être d'application. Et s'agissant deuxièmement du point relatif à l'examen des textes, Honorable Président, je ne sais pas si ma compréhension elle est la bonne. Heureusement que nous avons avec nous quelques constitutionnalistes et quelques parlementaires comme le prof Bochard, Maman Vicky et bien d'autres qui ont participé à l'écriture même de cette constitution. La lecture, elle peut être faite et peut-être faite, on peut avoir une première lecture dans ligne de deux chambres, hormis les lois des finances. C'est même ce qui ressort, je disais encore, c'est ce qui ressort de l'article 130, de l'article 132, où on dit par exemple l'article 132 de la Constitution, la discussion des projets de loi porte devant la première chambre saisie sur les textes déposés par les gouvernements. Donc, cela aussi revient à l'article 130 de la Constitution. Les projets de loi adoptés par les gouvernements en Conseil des ministres sont déposés sur les bureaux des lignes des chambres. Lorsqu'on prend tous ces articles combinés, on comprend aussi aisément, je pense, que parmi les lois des finances qui doivent être déposées obligatoirement au bureau de l'Assemblée nationale, donc la première lecture de ces textes ne peut que commencer par l'Assemblée nationale, les autres textes de loi peuvent être déposés dans l'une ou l'autre des chambres. Et c'est l'idée même de la Constitution. Je ne voudrais pas vraiment, avec toute humilité, sans polémique autour de la question, je voudrais que l'on se mette d'accord, que notre bureau nous aide à nous mettre d'accord avec le bureau de l'Assemblée pour qu'il n'y ait pas quelques malentendus à ces sujets. Et il n'est pas dit que les textes, puisque nous avions lu en première lecture, constituent une faute ou constituent le fait que notre chambre cherche à prendre les dessus sur la chambre sœur. Non, ce n'est pas ça. À part les lois de finances, comme j'ai dit, les autres projets de loi peuvent être lus en première lecture au Sénat, soit à l'Assemblée, et venir en seconde lecture à l'Assemblée ou au Sénat selon les cas. Et l'application de l'article 135 ne peut se faire que lorsque les deux chambres, n'est-ce pas, ont examiner et adopter en des termes non identiques la loi. Donc je voudrais vraiment demander à ce que les collègues sénateurs, la plénière du Sénat puisse demander à notre bureau, je crois par recommandation, demander à notre bureau de pouvoir approcher le bureau de l'Assemblée nationale pour qu'une harmonisation se fasse. C'est dans l'intérêt de tous et c'est pour la bonne fonctionnalité du Parlement. J'ai dit, Honorable Président. Merci beaucoup. 2 personnes pour, 2 personnes contre. D'abord, qui est contre? Bon, le pour, collègue Boutab, le constitutionnaliste. Merci, Honorable Président, pour la parole. La question que notre collègue Makomi oppose est résolue. La situation qui se passe à Goma bouleverse les consciences humaines. Une raison de plus pour voir les Congolais et créer cette proximité à la fois psychologique et géographique avec la population de Goma. J'aime Goma de cœur avec vous. Goma tuko pamoja. Nous sommes de cœur avec vous, frères et sœurs, tenez bon, Dieu est avec nous. Goma, je vous aime. Goma,
Tu dis, n'est pas moi, Mouma Kenga. Ne désespérez pas, car nous, en tant que Congolais, nous, en tant que vos frères, nous sommes avec vous. Goma, bête-me villa ben ouvert. Même Kenanti mon abête. Vraiment, Goma, de cœur avec vous. Lokola, le boko ya motote, ezana misapi mitano. Soko mosapi mo ezoki. Makile ko kende na misapi miso, motema ko kampasi, miso ko bimisa pinzoli. Bande ko na biso na Goma, pasi ya bino ezali pe pasi ya biso elongo. Engumba Goma, totiki bino te, tozana bino lisanga, tozana bino bomoko. Goma, je suis réellement de cœur avec vous. Goma, tunabapenda sana. Goma, tuko pamoja. Goma, Tudiba Nunanga. Nous compatissons avec la population de Goma, nous vous soutenons et nous sommes avec vous. Goma, betu na benu, ntima mosi, betu kezola benu. Toliko kabula mawa, pe bozali okata motema ya babota mapanso ya République démocratique ya Congo. Goma, tozali longo na bino okata motema. Mais voilà, j'étais justement en train de retirer le masque pour vous parler. Monsieur, mesdames, mesdemoiselles, bonjour et bienvenue à ce programme spécial. Nous sommes le 21 juin ici à Goma. Goma où il est exactement 13 ans passé de 54 minutes. Nous vous avons dit, nous allons vous faire vivre en direct tout le séjour du président de la République ici à Goma, mais aussi l'ambiance dans cette partie de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes en direct depuis le rond-point Rutshuru. Le rond-point Rutshuru, c'est pratiquement cette place tournante de la ville de Goma. Vous voyez, hein, l'ambiance est très chaude ici. Le rond-point Rutshuru, c'est comme, qui dirait, le rond-point Victoire. Hein, le rond-point Victoire à Kinshasa. Et ici, c'est la grande place des négoces où vous trouvez pratiquement tout. Et moi, je me suis confondu avec le robot roulage. C'est heureux de retrouver le robot roulage ici. Il est en train de réguler la circulation ici à Goma. Donc, au nom de toute l'équipe qui nous accompagne, la RTNC, la Radio-Télévision nationale congolaise, bien présent, une grande délégation, une forte équipe qui vous fait vivre tout ici, toute l'ambiance ici à Goma en direct. Merci à JR Diakiadi qui réalise cette antenne spéciale. Sam Yala assure la partie technique. Gédéon Mutombo est là du côté design. Je vois José Elenga, notre technicien SAT, qui est également là. C'est lui qui assure la partie liaison. Esaïe Luzembo et Jires Kelani, je voulais dire. Ils sont derrière les caméras, mais également le concours technique de la grande équipe de la RTNC Goma ici. Donc ensemble nous faisons un pour vous faire vivre en direct donc tout ce qui se passe ici à Goma, mais également vous faire vivre l'ambiance aujourd'hui comme nous l'avons fait à Beni. On va devoir donner la parole à la population. Cette population ici à Goma,